Mesdames et messieurs, très chers abonnés, téléspectateurs de la chaîne Genor TV, salut. Je vous dis merci pour votre fidélité à notre chaîne qui est aussi la vôtre, en l'occurrence Genor TV, la chaîne qui vous forme et qui vous informe à chaque instant. Je dis merci à notre réalisateur de ce soir ici, Stani, celui qui est derrière nos caméras pour assurer la réalisation de cette émission. Je pense que je vais vous occuper dans quelques bonnes minutes parce qu'il y a une actualité qui défraye la chronique depuis mardi. Nous avons voulu épiloguer sur cette réalité-là parce que ça nous a aussi intéressé. C'est un grand événement qui s'est déroulé dans notre pays. Je suis en train de parler de la réconciliation du président honoraire Joseph Kabila et de l'ancien gouverneur du Grand Katanga, Moïse Katumbi et les autres. Je crois que nous allons pouvoir épiloguer sur cette réconciliation-là. Voilà, nous allons encore vous balancer un extrait d'une vidéo du colonel Edi Kapend. Il a réitéré vraiment sa fidélité, sa confiance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il l'a déclaré tout haut devant les journalistes pour dire que si je suis aujourd'hui un homme libre, c'est grâce au chef de l'État qui avait voulu que je sois libre. Parce que j'étais innocent, malgré que j'étais condamné, mais j'étais innocent. Je n'étais pas coupable comme les gens pouvaient le penser. J'aimerais qu'on nous balance d'abord un extrait de cette réconciliation-là, là où Moïse Katumbi et Joseph Kabila s'étaient rencontrés, c'était dans les cathédrales. J'oublie le nom de cette paroisse catholique de Lubumbashi. C'est l'archevêque Fulgence Muteba qui a organisé ces assises pour réconcilier les deux fils du Grand Katanga qui vivaient aux antipodes depuis 2015. Comme ça, après, nous allons faire des commentaires. Service protocole dégagé, faites dégager les corridors, les toilettes doivent être vides, non encombrées. La messe va commencer par la procession prière et les passages. S'il vous plaît. Voilà, très chers téléspectateurs, je crois que vous avez
regardez cette vidéo-là, dans laquelle vous voyez et Moïse dans l'église catholique. Mais moi, ce qui m'a offusqué dans tout cela, c'est quoi? Parce que je ne peux pas dire que je suis contre la réconciliation, non. Je ne suis pas du tout contre la réconciliation. La réconciliation, nous sommes tous chrétiens. Et surtout que ça s'est fait dimanche, c'est le jour où tout le monde était allé à l'église, prier, adorer le Seigneur, écouter la bonne parole. En tant que chrétien, je ne peux pas être contre la réconciliation des fils du Grand Katanga. Acceptez que je les appelle comme cela. Des fils du Grand Katanga. Donc je ne peux pas être contre cette réconciliation-là. Mais moi, ce que je condamne, ce que je trouve très suspect, c'est l'esprit d'abord qui est derrière cette réconciliation, ou l'intention qui a animé les organisateurs de ces assises-là. C'est tout ce que moi je peux condamner. Parce que la question que nous devons d'abord, ou la question que nos compatriotes katangais devaient se poser au préalable, ou en amont, ou a priori, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir qui a détruit Katanga et qui a divisé ces deux fils qui vous ont réunis aujourd'hui autour de leur réconciliation. Qui les avait séparés? C'est la question que nos chers Katangais doivent se poser avant de faire n'importe quelle cérémonie. C'est tout cela. Qui a séparé Katumbi et Kabila? Et si c'est eux-mêmes qui s'étaient séparés, c'était autour de quoi? Qu'est-ce qui était à la base de leur division? Est-ce qu'ils s'étaient séparés pour l'intérêt général ou c'était pour l'intérêt mesquin ou partisan? C'est ça la question que nous devons tous, en tant que Congolais, nous poser avant de soutenir ou de rejeter, de condamner cette réconciliation. A priori, nous devons nous poser ces petites questions-là pour savoir qui a séparé ces deux fils du Katanga et qu'est-ce qui était à la base de leur séparation. Est-ce que c'était pour l'intérêt général ou pour l'intérêt particulier? Si c'était pour l'intérêt général, parce que nous savons, je me rappelle à l'époque, c'est quand Katumbi avait dénoncé l'intention de Kabila de briguer le troisième mandat. Quand il avait parlé du troisième pénalty, quelque chose comme cela. C'est à ce moment-là qu'il y avait eu les bras de fer entre Katumbi et Kabila. Après tout ça, Katumbi s'était rendu en exil parce qu'il était poursuivi par la justice de Kabila dans une affaire où lui-même s'est déclaré innocent. Pendant tout ce temps-là que Kabila était au pouvoir, Katumbi, depuis 2015 je crois, depuis 2015, Katumbi était toujours en exil. Cet archevêque était toujours là. Mais pourquoi il ne s'était pas arrogé le pouvoir d'aller contacter Kabila pour solliciter cette réconciliation à cette époque? Quand Kabila était au pouvoir, pourquoi cet archevêque ne pouvait pas le faire, ne pouvait pas solliciter cette réconciliation auprès de tous les notables katangais? Il faudrait attendre que Félix soit au pouvoir et surtout il faudrait attendre que son premier mandat arrive presque à la fin pour que l'archevêque métropolitain soulève la question de réconciliation. C'est depuis l'indépendance de ce pays, mes frères, je vous ai toujours dit, c'est toujours cette province du Katanga qui nous crée toujours les problèmes dans ce Congo. Je n'arrive pas à comprendre, je me suis toujours posé des questions, pas mal de questions, pour savoir ce que les Katangais veulent au juste. Parce que nous les autres ici, nous les ressortissants des autres provinces, tout ce que nous voulons, c'est l'unité de notre pays.
cette unité-là de notre pays, pourquoi ne pas parler en termes de l'unité nationale? Lorsqu'il s'agit de l'unité au Katanga, il ne parle pas en termes de l'unité nationale, mais il parle toujours en termes de l'unité provinciale ou sectorielle. C'est-à-dire, la division des autres provinces ne les intéresse pas. Ils ne sont pas là-bas, même si vous vous entretuez, même si à l'Est, là, il y a les catombes, nos serfs sont violés, et chaque jour, nous avons des rebelles qui massacrent, qui dissèquent nos compatriotes congolais à l'Est. Tout ça ne leur dit absolument rien. Ne leur dit absolument rien. Tout ce que nos frères katangais cherchent, c'est quoi? C'est le pouvoir. Celui qui est au pouvoir doit appartenir au Grand Katanga. S'il est d'une autre province, Katanga ne sera pas tranquille. Ce n'est pas normal. Mes très chers Katangais, ce n'est pas normal. Nous sommes tous des Congolais. Nous devons être unis. Nous devons être unis. Ici, quand on a parlé de la réconciliation des Kassaïens et Katangais à la table ronde, je n'avais pas vu cet archevêque. Je ne l'avais pas vu. Parmi les têtes, les responsables, les notables du Grand Katanga qui étaient là à la table ronde. Je n'avais pas vu la figure de cet archevêque que je respecte beaucoup. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. On parle de la réconciliation parce que là, au niveau du Katanga, normalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a que 2 personnes seulement. Il n'y a que 2 personnes et ces personnes-là ont des nationalités douteuses. Est-ce que vous comprenez vraiment ce qui se passe au Katanga? Donc, le Katanga est prêt à soutenir quelqu'un d'une nationalité douteuse au détriment d'un Congolais de père et de mère. C'est ça vraiment nos frères katangais. Je ne comprends absolument rien. Si un Rwandais venait ici, un Burundais venait au Congo ici pour postuler, s'il se déclarait katangais, même si tout le monde le connaît très bien qu'il est étranger, qu'il vient du Burundi ou du Rwanda, mais dès lors qu'il s'est déclaré katangais, directement il a le soutien de tous les katangais. Et donc les katangais sont prêts de donner le pouvoir, la présidence de la République, à un étranger au détriment d'un Congolais de père et de mère. C'est-à-dire au Congo ici, si tu vas avoir le pouvoir, même si tu es étranger, le seul secret c'est quoi? Déclare-toi seulement katangais. Tu as le soutien de tous les katangais, ils vont te soutenir, ils vont t'applaudir. Ils ne vont même pas accepter que quelqu'un te touche ou parle mal contre toi. C'est ça les katangais, c'est ça les Katanga. Mais je n'arrive pas à comprendre. Lumumba a été tué toujours au Katanga. En 2006, à l'élection présidentielle de 2006, c'est Mbemba qui avait gagné cette élection-là présidentielle. Mais comme les Katangais étaient, parce que Kabila était vomi partout, dans toutes les provinces, Kabila ne pouvait pas être voté. Mais c'est toujours au Katanga que Kabila avait eu la majorité des voix. Et c'est ce qui a fait que Kabila gagne cette élection présidentielle de 2006. Nous arrivons en 2011. Kabila contre Etienne Tshisekedi Mulumba de Rez Mémoire. Ses papas avaient remporté. Ses papas étaient vraiment populaires plus que Kabila. C'était toujours les grands Katanga qui avaient favorisé Kabila. Et donc, tous ces 18 ans que Kabila a eu à diriger ce pays, la misère, la paupérisation dont les Congolais sont victimes aujourd'hui, nous pouvons sans embâche dire que c'est Katanga qui est à la base. Et aujourd'hui, la date de l'anniversaire de la mort de Lumumba est observée au Katanga. Mais or, Lumumba là a été tué au Katanga. Après l'indépendance de 1960, 2 semaines, je crois, 1 semaine après, Katanga s'était déclaré un pays indépendant. Katanga s'était désolidarisé du Congo. C'est toujours Katanga. Pourquoi nos frères, vous n'êtes pas tranquilles quand quelqu'un qui n'est pas de votre province est au pouvoir? Pourquoi vous ne voulez pas vraiment être tranquille? Tout ce que vous faites là, nous savons là où vous partez. Est-ce que vous pouvez me citer, ne serait-ce qu'une entreprise que Kabila a construite au Katanga?
à l'intérêt général. Et une entreprise, ne serait-ce qu'une seulement, que Moïse Katumbi a laissé au Katanga alors qu'il était gouverneur. Si ce ne sont que des mining qui sont à l'intérêt privé, à l'intérêt partisan, c'est pour lui et sa famille, c'est pas pour les Congolais. C'est pas pour les Congolais. C'est pas pour les Congolais. Qu'est-ce que Katumbi vous a... Il a construit quoi? Toutes ces maisons que vous nous montrez dans des photos, vous filmez, et ces villas, tout ça. Mais c'est privé. C'est pas public. C'est pas l'intérêt général, mes amis. C'est privé. Ça, c'est pour lui et sa famille. C'est pour lui et pour ses enfants. C'est pas pour les Congos, non. Et la question que moi j'ai toujours posée, Katumbi qui s'est dit vrai Congolais, à part Lubumbashi, à part Katanga, montrez-moi une autre province dans laquelle Katumbi a investi. Ne serait-ce qu'une province seulement, dans laquelle Katumbi a investi, a construit même une école ou un hôpital. Montrez-moi. Mais vous êtes là en train d'applaudir des gens qui ont des nationalités douteuses. Vous avez vu, c'est quand Noël Tchani a pris l'initiative d'envoyer à l'Assemblée nationale son projet de la loi portant la nationalité congolaise de tout Congolais qui veut devenir président de ce pays. Vous avez vu comment Moïse Katumbi s'était agité ici. Il n'était pas tranquille, mes amis. Pourquoi les autres là, Mouyambo, Mbemba, Jean-Pierre Mbemba aussi, et Demi Dakar? Il y en a beaucoup. Nous avons beaucoup de Demi Dakar ici. Mais les autres étaient calmes. Hein? Pourquoi seulement lui, qui était trop agité, et derrière lui, il y avait beaucoup de Congolais qui l'applaudissaient, qui les défendaient? Est-ce que vous comprenez là où nous sommes en train de partir avec ce pays? Et aujourd'hui, l'archevêque Fulgence Mouteba, il s'arroge le droit de réconcilier les gens qui s'étaient divisés à cause de leurs intérêts, pour les mettre ensemble, afin qu'ils fassent une force contre le président. Parce que c'est là où ils sont en train de partir, mes amis. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas dupes. C'est là où ils sont en train de partir. Ils veulent faire un bloc là pour embrouiller l'élection présidentielle en 2023. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent que les pouvoirs rentrent encore au Katanga. C'est ça le problème. Tandis que le pouvoir était au Katanga pendant, je peux dire, 21 ans. Parce que Mouzé avait fait combien? 3 ans au pouvoir. Après lui, c'était son fils, son soi-disant fils, Joseph Kabila, qui avait 18 ans, qui est devenu milliardaire, plus riche. Et même son jardinier, c'est un millionnaire. Vous voyez, son chauffeur, n'en parlons même pas. Maintenant, les Congolais, qu'est-ce qu'ils ont gagné pendant ces 18 ans, pendant ces 21 ans que Katanga a dirigé ce pays? Et même sous Félix, le Premier ministre, c'est un Katangais. Le directeur de cabinet, c'est un Katangais. Ils sont nombreux encore là-bas. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que le Congo a bénéficié? Pourquoi vous n'êtes pas tranquille quand le pouvoir est entre les mains de quelqu'un qui n'appartient pas à votre province? Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise, mes amis Katangais? Et tout ce que cet archevêque sait faire, c'est de réconcilier les gens qui s'étaient divisés à cause de leurs intérêts. Mais quand il s'agissait de la réconciliation des Kassaïens et Katangais, l'archevêque métropolitain n'était pas là. Il n'était pas là. Et moi, je pense que cette réconciliation n'a pas commencé aujourd'hui. Les deux messieurs, les deux protagonistes, ou les deux anciens antagonistes, ils se rencontraient. Les relations étaient au beau fixe. Que personne ne vous trompe. Ils entretenaient de bonnes relations. Kabila et Katumbi. Ils se rencontraient plusieurs fois. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ce n'est qu'une formalité. Mais sinon, ça s'est déjà fait depuis longtemps. Ces gens-là collaborent, ces gens-là discutent, ces gens-là planifient. Parce que si vous suivez très bien Katumbi, qui critiquait Kabila chaque jour, qui était contre Kabila même quand il n'était pas encore au pouvoir, Katumbi ne faisait que critiquer Kabila chaque jour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Kabila qui est critiqué par Katumbi, mais c'est Félix.
C'est Félix maintenant, dans 3 ans, qu'il a fait au pouvoir. Toutes ces actions sont à rejeter dans la poubelle par Katumbi. Et il a oublié la paupérisation du peuple congolais de 18 ans. Il a oublié tout ça, cette paupérisation. Il a oublié la misère la plus exacerbée dans laquelle la population croupit. De 18 ans, il a oublié. Mais il commence à attaquer celui qui a fait 3 ans. Et pourtant, ces ministres sont dans ce gouvernement-là. Excusez-moi de le dire comme ça. Katumbi est très malin, c'est un félin. Katumbi est félin. C'est comme ça que vous avez vu Jacques Kiaboula et Fifi Masuka. Ils n'étaient pas là, ils ont refusé. Ça, c'est un langage en politique. Ça a une signification. C'est-à-dire, ils ont montré leurs tendances, leurs propensions. Pour dire non, nous ne sommes pas derrière ce que vous faites. Nous savons là où vous êtes en train de partir. Nous sommes derrière les chefs de l'État. Et je les applaudis. Je les applaudis. Kabila et ses acolytes qui vont porter leur soutien en 2023 à Moïse Katumbi pour les soutenir, pour qu'ils prennent le pouvoir. Parce que c'est là où... Parce que les Katangais ne veulent pas que Kabila soutienne quelqu'un d'une autre province. Vous avez vu ce qu'il a fait, il a fait à Chadari ici. Vous avez vu ce qu'il a fait à Chadari. Comme Chadari était de Maniema, il a choisi comme son dauphin. Mais au fond, il n'a pas bâti sa campagne. Chadari avait échoué lamentablement. Parce qu'il n'avait pas le soutien de Joseph Kabila. Alors, épargnez-nous de ces sottises. Épargnez-nous de ces histoires. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, si toutes les autres provinces emboîtaient les pas, nous aurons quel pays dans ce monde? Nous aurons quel pays si le reste des provinces ici emboîtaient aussi les pas? Comme les Katangais se sont réconciliés, voilà, les Kassaïens aussi vont dire non. Félix et Jean-Marc Aboun, nous allons s'organiser une réconciliation. Et à ce moment-là, ils vont crier là-bas, ils vont parler du tribalisme. Et en Bandaka, Jean-Pierre Mbemba et Cheikh Kitundu, et l'autre là, Cheikh Kitundu, c'est Moutete là. Jean-Pierre Mbemba et qui là un autre Mungala aussi, le nom m'échappe, un autre Mungala qui est aux antipodes avec Jean-Pierre Mbemba. Voilà, les Bangala s'organisent aussi là-bas pour les réconcilier. Ça sera comment? Ça sera comment? Bakongo, ce côté ici, ils vont faire la même chose. À ce moment, nous serons quel pays? Moi, je pense que c'est une nouvelle forme du fédéralisme. C'est là où ils veulent nous amener. Parce qu'ils ont prôné le fédéralisme dans ce pays. Et comme l'autre camp, ceux qui étaient de l'école de l'unitarisme, s'étaient opposés à cette idée de fédéraliser le Congo. Voilà pourquoi ils veulent maintenant créer une autre forme de fédéralisme. Ils disent voilà, nous vous poussons d'accepter d'une manière indirecte le fédéralisme. Alors à ce moment, chaque province va se prendre en charge. Vous voyez comment les Katanga est en train de manipuler le Congo. Moi je crois qu'il serait de bonne loi que le reste des provinces prennent des précautions, qu'ils ne tombent pas dans ces pièges katangais. Parce que ce Congo ici, depuis 1960, c'est toujours Katanga. C'était Moïse Tshombe. Et aujourd'hui, nous avons Moïse Katumbi et Joseph Kabila. C'est toujours les Katanga. Non, mais nous ne sommes pas, d'après tout, nous ne sommes pas venus au monde vous accompagner. Nous sommes tous des Congolais, nous avons tous des provinces, d'après tout. Hein? Je demande d'abord au réalisateur de pouvoir balancer cet extrait de Dick Kapen et vous allez suivre ce qu'il a déclaré. Comme ça, nous allons revenir. Je suis devant vous aujourd'hui libre et je parle avec vous libre. Je dois ma reconnaissance au président de la République. Je vous prends à témoin pour lui dire que je mettrai toutes mes forces mentales et physiques, morales, au service de la patrie pour son commandement. Je ne les trahirai jamais. Autant j'étais fidèle à Laurent Désiré Kabila. Jamais une seule seconde m'est arrivé à trahir.
On vous a menti. Autant, désormais, je ne trahirai jamais Félix Tshisekedi. Je servirai la patrie sous son commandement. Mais Dieu, comme je le disais, a touché le cœur du président Félix Tshisekedi pour me libérer de la prison. Mesdames et messieurs, je profite de votre caméra, de votre plume, pour dire aujourd'hui à Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, que je lui dédie le service, le sacrifice du reste de ma vie par une loyauté indéfectible. S'il n'était pas là, je ne serais pas avec vous. Je voudrais qu'on se mette d'accord, mes chers compatriotes, sur les choses dont nous parlons. Je préfère plutôt parler de la réunion ou du forum qui se tient dans le Haut-Katanga, comme province. Ce forum se tient probablement autour de certains personnages qui viennent des autres provinces anciennement sous-région de l'ancien Katanga pour discuter de la réconciliation. Quel message je leur donne? Mon message que j'adresse à mes chers compatriotes qui sont maintenant dans cette réunion et ceux qui sont ailleurs, c'est de dire qu'il est temps que les Congolais voient l'unité dans sa grandeur. Bien sûr que oui, nous avons une diversité culturelle et linguistique. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de nous appesantir sur la collégialité du sentiment sectoriel. C'est le message que je leur envoie. J'aurais souhaité que ce forum qui se tient dans l'ancien Katanga en ces jours dise: nous avons mal fait de diviser notre province. Réfléchissons pour trouver un argument sociologique et juridique que nous portons à l'Assemblée nationale afin d'obtenir le quitus de l'Assemblée nationale pour l'organisation d'un référendum qui permettait à ce que ceux qui se sentaient divisés injustement et qui pensent être réunis pour l'avenir obtiennent le droit de dire: nous ne voulons plus être Lualabé, au Katanga, au Tanganyika et tout ça, nous voulons rentrer dans le Katanga. Ça sera la solution nationale. Ce qui est possible. C'est possible que les gens disent, parce qu'à l'époque, il y avait 6 provinces. Puis c'est devenu, c'est pas 27 ou 30. Après, c'est devenu à 10. Puis après 11. Aujourd'hui, nous sommes à 26. Demain, ça peut devenir 5. Mais il faut qu'il y ait des réflexions de cadre juridique et référendaire. Mais, pour anticiper à la question de Mme Rachel, si son éminence, Monseigneur, dit dans sa phrase magique: malheur à celui qui s'opposerait à cette unité de Katanga. Mais où est-ce qu'il met le bonheur des autres Katangais qui ne sont pas allés là-bas? C'est justement, vous savez, nous qui avons fait les mathématiques, nous pouvons savoir comment faire les alliages. Et quelle est la différence entre mélange et composition. Si vous prenez l'huile et l'eau, vous mettez ensemble,
sans aucun procédé chimique, vous allez constater que l'eau est là, à côté, et que l'huile aussi est de son côté. Mais si vous prenez du sucre que vous jetez dans l'eau, vous ne verrez pas l'eau d'un côté et le sucre d'un côté. Vous aurez un troisième produit qui sera eau sucrée. Si vous faites des choses juste pour amuser la galerie ou pour une petite position politique qu'on voudrait lancer, ça n'aura pas d'avenir. Moi j'imagine si les autres provinces décident de faire ça, la suite, ça sera la confrontation. Si les autres provinces aussi commencent à réfléchir comme ça, mais où est-ce que nous allons nous retrouver ensemble pour l'unité de ce pays et pour notre propre réconciliation? Voilà, vous avez suivi ce qu'Edi Kapend a dit. Edi Kapend n'est pas dans ce qu'ils font là-bas. Parce que selon cet archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba, selon lui, tout Katangais qui serait contre cette réconciliation est malheureux. Alors, Edi Kapend l'a répondu. Maintenant, si tout Katangais qui serait contre cette réconciliation est malheureux, alors où est-ce que l'abbé a mis le bonheur de tous les Katangais qui n'avaient pas pris part à ces assises? Il a mis leur bonheur où? Je pense que nous devons être très prudents. Congolais, soyez prudents. Congolais de toutes les autres provinces, soyons très prudents. Parce que ça c'est un piège, ça c'est un piège. Soyez prudents. Et moi je vais vous demander sans embâche, soutenez celui qui n'est pas du Katanga là, soutenez-le, Félix. S'il postule en 2023, soutenez-le parce que lui a déjà le pouvoir. C'est lui qu'on est en train de combattre. Il a de bonnes initiatives. Moi je vais vous demander de les soutenir. Comme ça Katanga va sentir qu'il devient de plus en plus isolé par les autres provinces à partir de son comportement. C'est pas normal. Nous ne sommes pas venus au Congo accompagner les Katanga, non. Kassai est là, Bas-Congo est là, nous avons Équateur, nous avons Grand Kivu, nous avons Maniema, tout ça. Il y en a d'autres. Nous avons Grand Bandundu. Nous ne sommes pas venus... Pendant que vous êtes distraits, vous des autres provinces, pendant que vous êtes distraits, Katanga est en train de planifier, Katanga est en train de se préparer là-bas pour récupérer encore le pouvoir. Non. Le pouvoir au Congo doit tourner. Les Katangais étaient au pouvoir pendant 21 ans. Aujourd'hui, ce sont des Kassais qui sont là. Demain, ça sera les autres Baswahili de l'Est. Après, ça sera les Bangala, les Kisangani, après Bas-Congo, tout ça. C'est comme ça. Le Congo, ce n'est pas seulement les Katanga. Quand le pouvoir est là-bas, ils sont calmes. Ils ne vous embrouillent pas. Ils ne chassaient pas les Kassaïens. Quand Kabila était au pouvoir, ils n'embrouillaient pas les Kassaïens. Mais quand Mobutu était au pouvoir, ils ont chassé les Kassaïens. Quand Kassavou était au pouvoir, ils ont chassé les Kassaïens. Et aujourd'hui, quand Félix est au pouvoir, ils veulent encore chasser les Kassaïens. Ils menacent les Kassaïens. C'est-à-dire pour que les Kassaïens restent à l'aise au Katanga, il faut nécessairement que le président soit katangais. C'est quelle leçon que vous voulez nous donner? Non, nous avons déjà compris votre stratégie, très cher Katangais. Nous vous aimons trop, nous sommes tous des Congolais, mais vos stratégies commencent à nous inquiéter. Ça commence vraiment à nous inquiéter. Katumbi était en exil. C'est grâce à Félix qu'il est rentré. Et vous n'avez jamais dit merci à Félix. Et aujourd'hui, c'est lui qui l'avait chassé. Vous le réconciliez. Mais tandis que Katumbi et Félix, ils sont aux antipodes, ils ne collaborent pas. Il y a un bras de fer entre eux. Ils ne collaborent pas bien. Mais l'abbé, là, l'archevêque, ne pouvait pas réconcilier le chef de l'État et Katumbi, que Katumbi a toujours appelé frère, et qu'il a fait retourner au pays. Il ne les a jamais réconciliés. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas le rôle que cet archevêque doit jouer. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes très vigilants. Nous sommes très vigilants avec ce qui se passe là-bas. Nous sommes très vigilants. Moi, je lance un appel. Je le lance sans embâche. Aux ressortissants des autres provinces, soutenez le président qui n'est pas du Katanga. Soutenez ce président-là qui n'est pas du Katanga. Comme ça, on va voir. J'ai dit merci à Jacques Yaboula. J'ai dit merci aux autres Katanga, à tous les Katangais qui n'ont pas pris part à ces assises. Je leur dis sincèrement merci. Madame gouverneur Fifi Masuka, je lui dis sincèrement merci.
Je lui dis sincèrement merci. Pendant que Mouyej s'est préparé là-bas pour aller, s'il était au pouvoir là-bas, à Kolosi, il allait aussi être là. C'est ça sa position. Aujourd'hui, nous avons su, là où les tribalismes sortent toujours dans ce pays, nous avons su aujourd'hui la source légale du tribalisme. Ce n'est pas au Bas-Congo, ce n'est pas au Katanga, ce n'est pas au Kasaï, au Grand Bandundu, à l'Équateur, non. Au Kivu, non. Le vrai tribalisme, c'est au Katanga. Katanga yetu. Bisoba na Katanga. Shi batoto Katanga, Shi batoto Katanga, Katanga ni yetu. Tout ça. C'est ça la source du tribalisme au Congo. En tout cas, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à tout le monde. Je vous demande de partager les liens de cette émission. Que Dieu vous bénisse.